Salut, je suis Miguelito raconte. Connais-tu la fable des deux mulets, écrite par Jean de La Fontaine? Sais-tu pourquoi l'un des deux mulets va regretter de porter tant d'argent sur son dos? Et as-tu une petite idée de ce que cette histoire nous apprend? Si tu es vraiment curieux comme moi, n'oublie pas de rester jusqu'au bout de cette histoire, un incroyable secret t'attend dans cette aventure que je te raconte maintenant. Les deux mulets. Par un matin brumeux, sur un chemin de campagne bordé de haies sauvages, deux mulets avançaient côte à côte. Le premier, un robuste mulet au pelage gris, portait sur son dos un sac d'avoine. Ses sabots frappaient le sol avec régularité, son pas était serein. Il faisait simplement son travail tout en avançant. À ses côtés, un autre mulet, plus élancé, au pelage brun et brillant, qui lui portait une charge bien plus précieuse, des sacs d'argent, récoltés pour la gabelle, la lourde taxe injuste que les petits gens devaient payer au roi. Ce mulet brun se sentait investi d'une mission d'importance. Il ne pouvait cacher sa fierté et ses pensées étaient tournées vers la grandeur de sa tâche, convaincu de l'importance de ce qu'il transportait. « Regarde-moi » dit-il d'un ton condescendant à son compagnon. « Je porte la richesse du royaume. Mon devoir est noble et vital pour le bon fonctionnement de l'État. » Le mulet gris leva les yeux vers lui, ses paroles n'éveillant en lui ni jalousie ni désir. « Peut-être, » répondit-il calmement, « mais moi, je porte de l'avoine. Cette céréale est modeste, mais elle a son utilité. » Le mulet brun continuait d'avancer avec une confiance inébranlable. Il se sentait au-dessus de tout, même de son camarade, qui n'était pour lui qu'un simple porteur d'avoine, une denrée sans éclat ni valeur. « Comment peux-tu te contenter d'une vie si simple ?» lança-t-il au mulet gris. « Regarde ce que je porte. Ces sacs d'argent sont le fruit de labeurs innombrables et garantissent la prospérité de tout le royaume. » Le mulet gris, toujours tranquille, sourit doucement. « La simplicité ne brille pas, dit-il, mais elle nourrit et apaise. » Le mulet brun haussa les épaules, indifférent aux paroles de son compagnon. Pour lui, la gloire était le seul chemin digne d'être suivi. Il avançait d'un pas relevé, la tête haute, ignorant les dangers que sa position pouvait attirer. Alors que les deux mulets continuaient leur route, une ombre sinistre s'étendit sur le chemin. Une bande de brigands surgit soudainement, leurs yeux avides fixés sur le mulet brun et sa précieuse cargaison. Leur cible était évidente, l'argent de la gabelle, cette richesse que le mulet brun portait avec tant de fierté. Les brigands, sans perdre un instant, se jetèrent sur le mulet brun, agrippant ses rênes et le tirant avec violence. Le mulet, pris de panique, se débattit de toutes ses forces, ses sabots frappant le sol frénétiquement. Mais les coups des brigands pleuvaient sans relâche, et bientôt ses forces commencèrent à l'abandonner. Le mulet gris, quant à lui, resta en retrait, observant la scène avec une inquiétude mêlée de tristesse. Les brigands, concentrés sur leur précieux butin, l'ignorèrent complètement. Alors, avec prudence, il s'éloigna,
sa charge d'avoine bien en place, avançant doucement pour ne pas attirer l'attention. Lorsque les brigands eurent enfin arraché les sacs d'argent, ils disparurent aussi rapidement qu'ils étaient venus, laissant le mulet brun gisant sur le chemin, épuisé et meurtri. Il gémit faiblement, ses yeux brillants de douleur et d'incompréhension. Tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait porté avec tant de fierté, s'était retourné contre lui en un instant. Le mulet gris s'approcha doucement et posa un regard plein de compassion sur son ami. « Est-ce donc là le prix à payer pour une si noble mission ?» souffla le mulet brun, la voix tremblante de douleur. « On m'avait promis honneur et protection, mais voilà ce qu'il en est. » Le mulet gris, d'un ton empreint de sagesse, répondit à son ami. « Mon ami, il n'est pas toujours bon de se croire au-dessus des autres. La simplicité ne promet ni gloire ni richesse, mais elle protège de bien des malheurs. Si tu avais porté l'avoine avec moi, plutôt que l'argent de l'impôt, tu n'aurais pas à souffrir ainsi. » Le mulet brun baissa la tête, réalisant enfin la leçon qu'il venait d'apprendre au prix de sa douleur. Ensemble, les deux compagnons reprirent lentement leur chemin, le mulet brun désormais humble, suivant son camarade avec une nouvelle compréhension de ce que signifie réellement l'humilité. La morale et le secret. Mais de quoi nous parle réellement cette fable ? Pour ma part, après avoir écouté cette histoire, je vois deux thèmes importants qui sont abordés ici. Le premier thème est l'humilité, qui est représentée par le mulet gris dans cette histoire. Il porte une charge simple, de l'avoine, et ne cherche pas à se vanter de son rôle. Il sait que sa tâche n'est pas prestigieuse, mais elle est utile et suffisante pour lui. Cette attitude modeste lui permet de marcher en paix, sans attirer l'attention. Il ne cherche pas à paraître plus important qu'il ne l'est, et cette simplicité lui offre une vie plus tranquille et sécuritaire. Grâce à son humilité, il évite les ennuis et parvient à rester hors de tout danger. Le deuxième thème, qui est représenté par le mulet brun, est l'orgueil. En portant de l'argent, il se sent supérieur et glorieux. Il est fier de sa charge et pense que cela le rend plus important que son compagnon. Sa fierté est visible dans sa démarche et il cherche à être admiré pour sa mission prestigieuse. Cependant, cet orgueil devient une faiblesse parce qu'il porte une charge précieuse et attire les brigands qui l'attaquent. Son besoin de reconnaissance et de prestige l'expose à de grands risques et il finit par souffrir à cause de son excès de fierté. En résumé, l'histoire montre ici que la modestie peut être une force en nous protégeant des problèmes que peut attirer le désir de gloire, mais nous met en garde aussi contre l'orgueil, en montrant que vouloir à tout prix paraître supérieur peut entraîner des dangers et des souffrances inattendues. Mais dis-moi, j'aimerais te poser une petite question. Penses-tu être une personne humble ou plutôt une personne orgueilleuse ? Réfléchis bien et n'hésite pas à partager ta réponse en commentaire. Dans cette histoire, il y a un petit secret intéressant à connaître sur la gabelle.
Mais qu'est-ce que la gabelle exactement? Au Moyen Âge, c'était un impôt sur le sel en France. Autrefois, le sel était très important parce qu'on l'utilisait non seulement pour donner du goût à la nourriture, mais aussi pour conserver les aliments, comme la viande et le poisson. Le roi de France obligeait les gens à acheter une certaine quantité de sel à un prix très élevé. Cet impôt était souvent très mal vu car il pesait lourd sur les familles pauvres. La gabelle a duré longtemps et elle a finalement été supprimée pendant la Révolution française lorsque les gens ont voulu plus de justice et plus d'égalité. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire et si tu veux en découvrir plein d'autres sur la chaîne, alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu risques d'être vraiment surpris de voir à quel point il est parfois préférable de ne pas laisser les autres choisir pour soi.